L'école du dimanche avec Albert. Amical salut à nos auditeurs. 46e leçon avec Monseigneur Schneider dans son credo Compendium de la foi catholique, un excellent ouvrage. On en est arrivé aux sacramentaux. La nature des sacramentaux, ce sont des actions, des choses sacrées établies par le Christ ou son Église pour obtenir divers effets corporels ou spirituels par la prière de l'Église. Alors, quels sont ces effets de ces sacramentaux ? Les effets varient selon chaque sacramental. Par la prière de l'Église, ils peuvent premièrement obtenir les grâces actuelles, deuxièmement remettre les péchés véniels dont nous nous repentons, troisièmement remettre une punition temporelle due au péché déjà pardonné, quatrièmement chasser les démons, cinquièmement guérir ou soulager la maladie, sixièmement mettre fin aux catastrophes, à la famine, aux maladies ou à la guerre, septièmement améliorer la fertilité des fermes, l'efficacité des outils, etc. Alors, est-ce que les sacramentaux produisent infailliblement leur effet ? Seules les bénédictions constitutives, c'est-à-dire les consécrations des églises, des autels, etc., sont infailliblement efficaces, car l'efficacité des sacramentaux dépend de la foi et de la prière de l'Église, que Dieu seul connaît et auquel il répond selon sa sagesse et les dispositions de ceux qui les emploient. Alors, il y a donc des actions qui sont faites, qui comprennent des prières, des bénédictions, des exorcismes, des objets qui comprennent tout ce qui est officiellement béni ou employé dans le culte de l'Église. Les prières qui sont considérées comme sacramentelles, évidemment, c'est le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire soit au Père, le Confiteor et toute prière prescrite ou approuvée par l'Église. Et deuxièmement, les processions religieuses solennelles du clergé ou des fidèles. Alors, maintenant, la liturgie sacrée, la liturgie en général. Alors, qu'est-ce que la liturgie ? Ce terme est employé pour les nombreux rites et cérémonies officielles du culte public de l'Église par lesquels celle-ci glorifie Dieu et sanctifie l'homme. Comment l'Église définit-elle précisément ce terme ? La Sainte Liturgie est le culte public que notre Rédempteur rend au Père comme chef de l'Église. C'est aussi le culte rendu par la société des fidèles à son chef et par lui au Père éternel. C'est en un mot le culte intégral rendu par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire du chef et de ses membres, comme l'avait rappelé le pape Pie XII en l'excellente encyclique Mediator Dei des années 50. Alors, quel nom donne-t-on aux lois qui régissent la liturgie ? Il y a des rubriques, car elles sont écrites en rouge, règlent des actions précises par lesquelles s'effectue chaque rite en lui-même. D'autres lois liturgiques sont juridico-disciplinaires et indiquent la nature des actes liturgiques et certains actes cérémoniels de leur célébration, tels que le temps, le lieu, les objets utilisés, etc. Alors, quel est le but des rubriques liturgiques ? Premièrement, elles instruisent le célébrant de la façon correcte d'accomplir la liturgie, et il faut s'y tenir. Deuxièmement, préservent l'intégrité du vrai culte. Troisièmement, renforcent le dogme catholique. Quatrièmement, manifestent l'unité de foi, d'espérance et de charité de l'Église à travers l'espace et le temps. L'espace aujourd'hui et le temps par rapport aux périodes passées. Les cérémonies liturgiques et les rubriques ont-elles aussi une signification spirituelle ? Bien sûr que oui. Chaque cérémonie de la Sainte Messe, aussi petite ou minime soit-elle, contient en elle-même une œuvre effective, une signification réelle, une beauté distincte. Elles sont comme les fleurs des champs qui, quoique petites, comparées aux cèdres sublimes, manifestent pourtant dans leur petitesse et leur beauté la toute-puissance et la sagesse du Créateur. C'est ce qu'écrivait Giuseppe Maria Leone dans la vie intérieure du prêtre, modelée sur la vie de Jésus-Christ. C'était une conférence très ancienne qui date de 1894. Pour cette raison, Sainte Thérèse d'Avila a déclaré « Je me sentais prêtre à donner 1000 fois ma vie, non seulement pour chacune des vérités de l'Écriture sainte, mais encore pour la moindre des cérémonies de l'Église. » C'était dans sa vie écrite par elle-même, le chapitre 33. La liturgie est-elle avant tout destinée à l'instruction ou à l'édification de l'homme ? Non.
La liturgie existe avant tout pour la glorification de Dieu, très important à dire. Comme conséquence secondaire, elle est aussi une source d'instruction et de sanctification pour ceux qui y participent. C'est le Concile de Trente qui l'affirmait dans le décret sur le sacrifice de la messe, le chapitre 1. Pourquoi la liturgie est-elle essentielle à l'Église ? Parce que l'Église a été créée pour offrir un culte juste. Elle poursuit l'œuvre de notre Seigneur, grand prêtre éternel, et continue donc la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, principalement par la Sainte Liturgie. Toujours le pape Pie XII dans l'encyclique Mediator Dei sur la liturgie. De quelle autre manière la liturgie bénéficie-t-elle à l'Église ? Eh bien, elle est une règle de foi, un dépôt officiel du dogme catholique selon l'axiome catholique, très connu, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière et la loi de la croyance. Elle est aussi un lien d'unité, un des plus puissants moyens de sanctification et l'instrument principal de la sainte tradition, et j'ajoute donc un moteur essentiel de l'évangélisation. Alors maintenant, l'histoire de la liturgie, toujours avec le Credo Compendium de la foi catholique. Quelle est l'origine de la liturgie ? Eh bien, elle a son origine dans l'échange éternel de la charité divine entre les trois personnes de la Sainte Trinité, qui à son tour est l'objet d'une adoration incessante dans le ciel. Alors, quelle est l'origine de la liturgie sur la terre ? Eh bien, comme la religion elle-même, la liturgie terrestre remonte à l'aube de l'histoire humaine et s'est développée progressivement sous la providence attentive de Dieu. Quels étaient les principaux actes liturgiques de la religion patriarcale ? Eh bien, c'était l'offrande des sacrifices, deuxièmement, la consécration des lieux sacrés, troisièmement, l'érection d'autels de pierre. Alors, quelle forme la liturgie a-t-elle prise sous la loi de Moïse, qu'on appelle la loi mosaïque ? Eh bien, en prévision de la venue du Rédempteur, Dieu a formé un sacerdoce qu'il s'est choisi lui-même et a donné des directives précises pour les sacrifices, les fêtes et les cérémonies de l'ancienne loi, voire donc dans le livre du Lévitique. Qui a porté à la perfection la forme essentielle de cette liturgie mosaïque ? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Après avoir accompli toutes les prescriptions de l'ancienne alliance, notre Seigneur a abrogé sa loi cérémonielle en établissant le sacrifice eucharistique comme acte nouveau et central du culte divin pour tous les temps.
Notre Seigneur Jésus-Christ est-il le maître et le modèle parfait du véritable culte divin? Eh bien oui. Dans sa vie, entièrement tournée vers le Père et profondément unie à lui, Jésus-Christ est aussi le modèle de notre prière, comme l'avait rappelé le pape Jean-Paul II dans une audience générale du 24 août 1988. Et non seulement comme un modèle à imiter, mais aussi comme un maître auquel nous avons à prêter une oreille attentive, le pasteur qu'il faut suivre. Et là, c'est le pape Pie XII qui l'écrivait dans Mediator Dei. Car le grand prêtre de la nouvelle alliance est éternel, le Christ Jésus, assumant la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cet hymne qui se chante éternellement dans les demeures célestes, et c'est ce que écrivait le Concile Vatican II dans la Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium, le numéro 83. Qui assurait l'intégrité de la liturgie catholique à travers le temps et l'espace? Eh bien, c'est le corps entier de l'Église, mais principalement les apôtres et leurs successeurs que notre Seigneur a habilités à sauvegarder la liturgie et à veiller sur son développement sous la direction du Saint-Esprit. La hiérarchie catholique peut-elle donc créer à son gré de nouvelles formes liturgiques? Eh bien non. La continuité liturgique est un aspect essentiel de la sainteté et de la catholicité de l'Église, car nos canons et nos formes ne furent pas donnés aux églises de notre époque, mais nous furent transmis sagement et sûrement par nos ancêtres, comme l'avait écrit donc saint Athanase dans un de ses documents. Toute forme de culte n'est-elle pas intrinsèquement sacrée? Eh bien non. Seuls jouissent de cette sainteté inhérente les rites traditionnels, les formes liturgiques reçues de l'Antiquité et développées organiquement dans l'Église comme un seul corps, c'est-à-dire en accord avec l'authentique sensus fidelium, le sens de la foi, et le perennis sensus ecclesiae, le sens pérenne de l'Église, dûment confirmé par la hiérarchie. Et on trouve cela dans la profession de foi tridentine, très important comme chapitre. Pourquoi ce lien avec l'Antiquité est-il si essentiel à la sainteté du culte juste? Eh bien, Dieu a révélé comment il désire être adoré. Par conséquent, cette sainteté ne peut être fabriquée ou décrétée, elle ne peut qu'être reçue humblement, protégée diligemment et transmise révérencieusement. Tel est le principe apostolique directeur traditi quo accepi, j'ai transmis ce que j'ai reçu moi-même, comme l'écrivait la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Donc tradidi quo accepi, j'ai transmis ce que j'ai reçu moi-même. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et gardez les traditions que vous avez reçues, soit de vive voix, soit par notre lettre, dans la deuxième aux Thessaloniciens. Alors, est-ce qu'il est possible qu'un pape ou un évêque promulgue une forme liturgique défectueuse? Eh bien non. Les actes disciplinaires de la hiérarchie ne sont pas infaillibles, si bien que de telles erreurs soient rares dans l'histoire. Même un pape peut promulguer une forme liturgique défectueuse, comme le nouveau bréviaire du pape Paul III en 1536, qui causa des décennies de controverses avant d'être retiré par le pape Pie V en 1568. Donc un événement peu connu. Donc un nouveau bréviaire de la moitié du XVIe siècle par Paul III et qui causa donc des décennies de controverses avant d'être retiré par le saint pape Pie V en 1568. Est-ce que le pape est obligé de maintenir fidèlement les rites liturgiques traditionnels de l'Église? Eh bien oui. Le serment papal du Haut Moyen-Âge déclare « Je promets de garder inviolable la discipline et la liturgie de l'Église telles que je les ai trouvées et telles qu'elles ont été transmises par mes saints prédécesseurs. » C'est dans le Liber Diurnus Romanorum Pontificum. Ce serment a été utilisé du 8e siècle au 10e siècle. Alors, les tentatives d'innovation liturgique ont-elles jamais été condamnées par l'Église? Eh bien oui. Le synode janséniste de Pistoia, en 1786, chercha à réduire la liturgie à une plus grande simplicité de rite en employant la langue vernaculaire et en prononçant les paroles à haute voix, comme si l'ordre actuel de la liturgie, reçu dans l'Église et approuvé, venait en partie de l'oubli des principes qui doivent régir la liturgie. Notion évidemment condamnée comme téméraire, offensante aux oreilles pieuses, injurieuse pour l'Église et favorable aux attaques des hérétiques contre l'Église.
Le pape Benoît XVI a également affirmé « L'histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous et ne peut, à l'improviste, se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. » Et c'est donc la lettre du pape Benoît XVI aux évêques accompagnant le fameux motu proprio Summorum Pontificum du 7 juillet 2007. Ajoutons que le fameux bréviaire du pape Paul III de 1536 est aussi appelé le bréviaire du cardinal Quignonès. Un pape peut-il abroger un rite liturgique de coutume immémoriale dans l'Église ? Eh bien non. Tout comme un pape ne peut pas interdire ou abroger le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople, ni leur substituer une nouvelle formule, il ne peut pas non plus abroger les rites traditionnels millénaires de la messe et des sacrements, ni interdire leur usage. Cela s'applique autant aux rites orientaux qu'aux rites occidentaux. Alors, le rite romain traditionnel pourrait-il être légitimement interdit à toute l'Église ? Eh bien non. Il repose sur un usage divin, apostolique et pontifical vénérable et porte la force canonique de la coutume immémoriale. Il ne peut jamais être ni abrogé, ni interdit. Le rite romain traditionnel n'entrave-t-il pas l'unité de l'Église ou la mission évangélisatrice ? Eh bien, évidemment non. L'Église condamne de telles idées qui contredisent les faits de l'histoire. Le culte traditionnel a toujours favorisé la véritable unité de l'Église et beaucoup d'âmes ont été attirées vers la foi précisément pour avoir été témoins de l'intégrité doctrinale et rituelle, de la clarté et de la beauté de ces rites liturgiques constants. N'est-ce pas un rite cléricaliste visant à exclure les laïcs du sanctuaire de la messe ? Eh bien non. C'est un reproche qu'on peut faire, mais qui est stupide. La véritable participation à la Sainte Liturgie ne requiert pas que l'on agisse comme ministre. Les laïcs, dans la nef, ont le droit et le devoir de s'unir intérieurement à l'offrande des mains du prêtre, du Fils de Dieu, à son Père, mais de la manière qui leur est propre, sans la confusion ni la contradiction symbolique causée par leur présence dans le sanctuaire parmi les ministres ordonnés. Le rôle propre des laïcs est d'être intérieurement sanctifiés par les sacrements et d'assujettir toutes les affaires séculières à la royauté du Christ. Alors ce rite n'est-il pas obscurantiste avec ses rôles réservés au clergé, son silence, ses aspects mystérieux ? Eh bien non. Tous les rites liturgiques traditionnels distribuent des rôles, paroles et actions variées, à l'image de la complexité du cosmos, visible et invisible, et des hiérarchies célestes, des anges et des saints, avec le Christ à leur tête. Les mystères sacrés devant lesquels les saints et les anges se couvrent le visage sont avec raison voilés derrière une iconostase, c'est-à-dire une cloison sainte, visuelle ou sonore qui fait partie de la révérence appropriée que Dieu a commandée, notamment dans la tradition orthodoxe. Alors, y a-t-il maintenant
les aspects de la liturgie, toujours avec Monseigneur Schneider. Y a-t-il beaucoup de liturgies différentes dans l'Église? Eh bien oui, il faut le savoir. Certains ont l'air de ne pas le savoir. Elles se divisent en deux classes, les liturgies orientales et les liturgies occidentales. Alors, outre le rite romain, quelles autres liturgies ont fleuri dans l'Église latine? Le rite romain n'est pas la seule expression liturgique dans l'Église occidentale ou latine. Il y a aussi le rite ambroisien, venant de saint Ambroise de Milan, à Milan, le rite mozarabe en Espagne, et plusieurs usages, variantes du rite romain dans des lieux particuliers, par exemple à Braga au Portugal, à Lyon en France, et les rites propres à l'ordre des dominicains, des carmélites, des prémontrés, des cisterciens et des chartreux. Alors, quelles sont les principales liturgies orientales? Eh bien, il y a la liturgie byzantine, la liturgie d'Antioche, également appelée rite syriaque occidental ou syro-antiochien, qui remonte au rite de Saint-Jacques, célébré par les maronites, les syriaques et les Malankars. Troisièmement, la liturgie syriaque orientale et rite chaldéen basé sur les traditions liturgiques des saints Adaï et Marie, célébrés chez les Chaldéens et chez les Malabars. Quatrièmement, la liturgie alexandrine que l'on retrouve chez les Égyptiens, les Éthiopiens et les Érythréens. La liturgie arménienne basée sur la liturgie grecque de Saint Basile. Alors, quels sont maintenant les principaux livres de la liturgie romaine traditionnelle? Eh bien, ce sont le missel, le lectionnaire, avec les épîtres, les épistolaires et les évangéliaires, le bréviaire, le rituel, le pontifical, le cérémonial des évêques et le martyrologe. Alors, que contient le missel? Eh bien, toutes les prières et cérémonies et traditionnellement aussi les lectures de la Sainte Messe. Le bréviaire, eh bien, c'est l'office divin, le régime quotidien de prières récitées à des heures fixes du jour et de la nuit, tiré principalement du livre des psaumes, que les prêtres, les religieux et les laïcs, s'ils le veulent, sont tenus de réciter ou de chanter au nom de l'Église. Les psaumes sont-ils particulièrement importants pour la prière d'Église? Eh bien oui, saint Ambroise les appelle la bénédiction du peuple, la louange de Dieu, le chant de louange de la multitude, la liesse de tous, la parole de tous, la voix de l'Église, la confession retentissante de la foi, la pleine dévotion de l'autorité, la joie de la liberté, le cri d'allégresse, l'écho de la joie. Et le pape Pie X affirme que le livre des psaumes, comme un paradis contenant les fruits de tous les autres livres, émet ses chants et ajoute ses propres fruits aux autres dans la psalmodie. C'est dans la Constitution apostolique Divino Afflatus du 1er novembre 1911 et qui a repris pour la fête de Saint Pie X dans le bréviaire actuel. Alors, que contient le rituel? Les rites sacrés observés dans l'administration des sacrements, des bénédictions, des enterrements et d'autres fonctions de l'Église. Le pontifical, eh bien, il contient les diverses cérémonies et fonctions sacrées réservées aux évêques, telles que l'administration des ordres sacrés, la bénédiction des huiles saintes, la consécration des églises, etc. Que contient le cérémonial des évêques? Eh bien, les cérémonies particulières à observer dans les cathédrales et les collégiales et certaines autres fonctions épiscopales. Alors, le martyrologe, il contient la liste officielle ou canon des saints que l'Église commémore chaque jour tout au long de l'année liturgique et que l'on vous évoque sur Radio Espérance chaque jour. Alors maintenant, une question importante. Pourquoi la langue latine est-elle si bien adaptée à la prière liturgique? Eh bien, premièrement, en raison de sa sacralité, l'éloignement de l'usage profane renforce le caractère unique et sacré de la liturgie. Deuxièmement, son antiquité. La langue latine met l'accent sur l'unité et la perpétuité de la foi elle-même. Troisièmement, sa stabilité. Comme langue morte, ses termes et significations fixes protègent la liturgie de la corruption doctrinale. Quatrièmement, son universalité. La langue latine exprime et favorise l'unité de la prière liturgique de l'Église dans le monde entier. Alors, quelle forme de prière liturgique est la plus solennelle et la plus expressive? Eh bien, celle où elle est chantée comme chant sacré. Divers rites ont leur propre tradition de chant musical. Le chant dans le culte divin, évidemment, est une coutume très ancienne. Il a été utilisé dès l'époque de l'Ancien Testament et dans les débuts de l'Église.
Son chant était une psalmodie simple avec des modes empruntés principalement à la synagogue. Il s'est ensuite développé et perfectionné, surtout avec la formation du plein chant par les saints Ambroise et Grégoire le Grand. Alors qu'a fait saint Grégoire le Grand pour le chant liturgique ? Eh bien, le pape saint Grégoire Ier a grandement contribué à améliorer les mélodies antiques en accord avec les lois de l'harmonie et les exigences du culte divin, et a engendré cette forme musicale céleste qui est le génie de la liturgie romaine, à savoir le chant grégorien. Alors le chant grégorien, on le sait que c'est le chant propre de l'Église romaine, le seul chant dont elle a hérité des anciens pères, celui que, dans le cours des siècles, elle a gardé avec un soin jaloux dans ses livres liturgiques et qu'elle présente directement comme sien aux fidèles. Le chant grégorien a toujours été considéré comme le plus parfait modèle de la musique sacrée. Chers amis, on continuera ces leçons la semaine prochaine en compagnie de Monseigneur Schneider. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.